pour ceux qui veulent coûte que coûte, parce qu'il ne faut pas se cacher le visage, une partie des Ivoiriens disent qu'il faut chasser Ouattara. Je dis les termes comme ils sont dits, hein, pour ne pas tourner autour du pot. Il faut chasser Ouattara. Il faut chasser Ouattara à tous les coups. Admettons qu'on arrive à chasser Ouattara. Admettons. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que c'est la garantie que la paix sera en Côte d'Ivoire? Parce que ce Ouattara qu'on chasse a des gens qui le supportent. Ils n'admettront pas de voir leur mentor être chassé. Eux aussi, à leur tour, vont vouloir chasser celui qui a chassé Ouattara. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que nous serons dans ce cycle, ce perpétuel recommencement de chasser les gens, chasser les gens, chasser les gens? C'est pour ça, nous estimons qu'il n'y a plus personne à chasser. Asseyons-nous, essayons d'harmoniser les positions, débrouillons-nous pour nous mettre d'accord, et puis on avance, on construit notre pays. C'est-à-dire, tu as évoqué un point important. Je l'ai dit, parce que j'ai fait une vidéo qui est en ligne là. Bon, je ne sais pas, bon, ça, tu vas régler ça après parce que ça parle comme je fais de mon téléphone. Moi, je ne suis pas équipé. Mais je l'ai dit et je ne sais ce que je dis. Chasser Ouattara, pourquoi? Personne ne répond. Vous voulez le chasser pourquoi? Est-ce que c'est chasser Ouattara qui est le programme de gouvernement pour lequel FPI, le FPI, c'est... Parce que moi, je pointe mon doigt. Quand je dis FPI, puisque j'étais avec eux, quand je dis j'étais avec eux, je n'étais pas dans leur parti, mais j'étais en tant que sympathisant. Je me suis battu ici, j'ai animé des émissions, j'ai mené le combat pour eux. Donc, je connais, je sais ce qui se dit, d'où ça vient. Est-ce que c'est pour chasser Ouattara qu'on est là? C'est ça qui est le programme de gouvernement? Non. Alors, comme tu dis, si d'aventure, eux, ils chassaient Ouattara, ils arrivaient à le chasser, mais est-ce qu'on aura la paix? Puisque eux-mêmes, à leur sein, et ça, je le sais, ils ne sont pas unis. Ils ne s'acceptent pas. Ils ne se tolèrent pas. C'est la guerre. Comment une ancienne première dame peut dire au micro d'une chaîne internationale que je ne reconnais pas, Afil n'est pas mon candidat. On l'a déjà expulsé, on l'a déjà radié, lui et tous ceux qui le suivent avec mépris. On ne chassera plus personne. Il n'y a personne à chasser. Monsieur Ouattara est en train, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. 2 mandats. 3e mandat, il est dedans. Il y a quoi? Et c'est pour cela qu'ils sont en train d'envenimer, raconter n'importe quoi sur la toile pour monter les gens depuis où ils sont assis. Ça suffit. C'est pour cela que j'insiste que le pouvoir peut parler avec toutes les organisations. Ils les avait invités, ils ne sont pas venus. Mais là, ils sont d'accord, ok. Mais le FPI doit venir avec un seul leader. On ne veut pas de 2 chefs de FPI. Monsieur le Président, si vous faites ça, moi, je vais me fâcher. Si vous laissez ça faire, ça veut dire que ce que les gens disaient autrefois, que vous avez donné la légitimité à FI pour s'aimer la dysanie, alors que c'est le tribunal qui a jugé comme ça par rapport à ce qui s'est passé entre eux. Aujourd'hui, là, il faut que le rôle là soit mis. Il faut que le rôle là soit, qu'on dise, ça suffit. Organisez-vous. Donc, dès cet instant, que M. Assoadou, Mme Simone Gbagbo, les intrépides de Gola et Christine Kounaï et leur groupe, il faut qu'ils viennent à la table de négociation avec une seule entité, le RPI. Ou alors, c'est quand Laurent Gbagbo va venir, parce que c'est sûr qu'il va venir, le président Ouattara va le faire rentrer. Donc, quand Gbagbo va venir, tout le monde l'a éteint, c'est lui seul qui sera là. Pas de 2 personnes. Donc, on ne cherchera personne. Allons-y à la paix. Allons négocier. Allons parler. Allons discuter. Gbagbo, Laurent, votre référent dit, allez négocier. Allez vous assurer, nous discutons. Et c'est ce que Armand Oyen, qui n'était même pas votre militant de base, c'est lui maintenant qui fait la promotion de cet idéal. Et eux, ils sont toujours dans les... On va chasser Ouattara. Mais pourquoi? Ils n'ont qu'à nous dire pourquoi ils veulent le chasser. Et ils n'arrivent pas à le chasser. Quelqu'un au pouvoir, avec tout ce qu'il a,
toutes les forces de défense, c'est-à-dire il est au pouvoir. Et vous, vous êtes derrière vos radios, et derrière les téléphones comme moi ici, et on veut chasser une autorité qui a été élue et qui a des militants, comme des mouches. La fois dernière, j'ai dit mouche, il y a quelqu'un qui n'a pas compris, un gars derrière, il dit toi-même, j'en ai dit que tu es mouche. J'ai dit non, je veux dire tout simplement, c'était une marée humaine, c'est une expression, voilà, qui a une marée humaine. Non, soyons réalistes. La CEDEAO a dit revendiquer, que vos revendications soient réalistes. Personne n'a chassé. Il n'y a rien à invalider. Il n'y a pas de conseil constitutionnel à revoir. Il n'y a rien. Il faut s'asseoir et puis penser, se rattraper dans les enrôlements qu'ils ont boycottés pour aller aux législatives, pour au moins gagner des sièges pour pouvoir exister dans le pays. S'ils ne le font pas, eh bien, ça va aller comme ça. Ceux qui seront à l'Assemblée aussi, ils seront là-bas. Voilà. Donc, Ivoiriens, cette plateforme-là, venez, on va s'exprimer et puis on va donner des propositions. Chacun doit donner sa proposition. Voici ce qu'il faut faire. Mais on ne va pas rester tous dans les différences. Donc, il fallait dire quelque chose sur le chasser. Il n'y a personne à chasser. Personne. Voilà. Quelqu'un disait, même si quand on fait palabre, un jour palabre, là, ça finit. Quelle palabre on fait et ça finit jamais. Voilà.